culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de sortir de ces clichés. Culture au féminin. Bienvenue dans le salon artistique de la femme. Culture au féminin, voilà les rendez-vous qui concilient la communauté et la créativité féminine. Oiseau Média. Culture au féminin. Participez dès à présent à Culture au féminin afin que votre apport contribue à la lutte pour la paix, l'émancipation et la beauté de l'art. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Les feuilles sont vertes. Culture au féminin. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Culture au féminin. Oiseau Média. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Culture au féminin, une émission de promotion des compétences artistiques féminines. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, messieurs et dames, nous allons recevoir Nancy Bidirindier, une des organisatrices du festival Binti Choudia organisé à Bukavu, du 9 au 15 mars 2026. C'est un festival dédié à la créativité féminine, dont l'émission Culture au féminin a une mission bien sûr. La présentation est de Gisèle Bachura avec Marie-Thérèse Chito. Marie-Thérèse, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Gisèle, bonjour chers auditeurs et auditrices de Oiseau FM, chers téléspectateurs, bonjour. Comme vous le savez, nous sommes avec Nancy Bidirindier, c'est une artiste slamaise de la ville de Bukavu depuis 2 ans. Elle évolue dans Bukavu Slam Session et c'est une des organisateurs de l'activité du festival Binti Choudia. Nancy, pouvons-nous retenir des Binti Choudia? Ok, bonjour à tous, je vous espère bien portant et merci pour l'accueil, c'est vraiment chaleureux. Le festival Binti Choudia, c'est un festival qui est d'abord dédié à la créativité féminine. Du coup, il cherche à placer la femme au centre de la scène, promouvoir l'art féminin, mais aussi permettre à la femme de se développer, mais aussi de mettre en place ses capacités. Voilà. Merci beaucoup à aider la femme à se développer. Donc, des festivals sont organisés à Bukavu dans ce sens. Alors, c'est quoi votre particularité? Notre particularité est que déjà, à Bukavu, comme vous l'avez dit, il y a des festivals qui sont organisés. Mais quand on regarde les artistes qui y prestent, on constate que voilà, la plupart, ce sont des hommes. Et tu remarqueras qu'il y a au fait peu de femmes qui montent sur scène dans des différents festivals. Et la particularité de notre festival Binti Choudia est qu'il place au centre les femmes uniquement. Essentiellement les femmes qui auront accès à la scène, mais aussi qui auront, je pense que c'est seulement les femmes qui seront sur scène pour prouver leurs compétences. J'aimerais savoir, vous venez de dire que le festival va placer la femme au centre. Oui. Et là, je suis en train de me demander pourquoi placer la femme au centre. Est-ce que c'est parce que dans d'autres festivals, elle est exclue ou bien elle est peu représentée ou parce que vous voulez seulement? Non, on veut au fait placer la femme au centre de la scène parce que déjà, on veut promouvoir l'art féminin. On veut aider la femme à se développer dans le monde artistique. On veut donner à la femme en fait la confiance. On veut en fait prouver que voilà, la femme elle peut aussi, on veut vraiment vous montrer que la femme elle peut aussi accomplir des grandes choses et qu'à partir de notre festival Binti Choudia qui aura à mettre uniquement les femmes sur scène, on veut au fait vous faire comprendre que nous ne sommes pas, parce que je serai aussi parmi les artistes qui vont prester, et nous voulons en fait vous montrer que voilà, les femmes sont capables, et pour vous dire que déjà c'est l'organisatrice de ce festival, c'est d'abord aussi une femme. Donc c'est Irène Girouka déjà. On veut aussi donc prouver aux gens que les femmes aussi sont capables d'accomplir des grandes choses. Donc c'est dans ce sens-là. Puis les gens sont, je dirais, convaincus que les femmes sont capables d'accomplir quelque chose. Et puis depuis longtemps, il y a la promotion toujours des femmes artistes. Je voulais savoir c'est quoi, non pas la particularité, mais les opportunités qui réservent Binti Choudia à ces femmes qui vont prester. Ok, les opportunités sont vraiment nombreuses parce que déjà, Binti Choudia c'est un festival qui va durer une semaine.
Et pendant ces une semaine, il y aura 2 jours de prestations, d'où les 14 et les 15. Et les autres jours du 9 au 13, il y aura une formation qui vise à une formation dans l'entrepreneuriat, la prise de parole en public, la prise de conscience et tout ce qui va dans le développement personnel pour les femmes. Donc bientôt Binti Shuja va publier des liens pour un appel à candidature pour participer à la formation qui aura lieu avant les 2 grands jours de prestations au collège Al-Fadjir les 14, mais aussi au Bukavu Club Comédie les 15. Et si on essaie de bosser un peu, quelles sont les femmes qui seront éligibles de participer à cette formation? Les femmes qui sont éligibles, c'est, comme je l'ai dit, Binti Shuja va mettre sur ces différentes pages de liens, d'où j'invite toutes les femmes seulement à nous suivre sur nos différentes pages Facebook, Instagram, c'est Festival Binti Shuja pour ne pas rater cette opportunité qui va se présenter. Voilà. Et Binti Shuja, pourquoi c'est non? Binti Shuja, qui veut dire d'abord femme courageuse. Pourquoi c'est non? Parce que déjà, ça passe déjà un message, si vous comprenez bien. Binti Shuja, femme courageuse, femme vaillante. Déjà, nous voulons en fait transmettre notre force. Nous voulons en fait transmettre notre vision, notre courage, parce que c'est pourquoi nous avons en fait choisi Binti Shuja. Et vous pensez la scène sera uniquement aux femmes? Oui, oui. Vous pensez vraiment qu'elles seront capables Oui. de donner le meilleur d'eux-mêmes? Parce que vous avez dit que dans d'autres festivals, on leur donne des petites places, en fait. Oui. Est-ce que, en tout cas, elles seront capables de donner le meilleur d'elles-mêmes pour que, en tout cas, les hommes, mais en tout cas, nous avons des artistes ou nous avons l'art féminin au site Kifu. Bien sûr que si, j'y crois, parce que déjà, les artistes qui vont prester sont déjà sélectionnés. Donc, nous avons au fait pris des artistes qui sont, ce sont des femmes qui sont au fait qui ont de l'expérience, mais aussi il y aura un entretien entre artistes pour préparer en fait les 2 jours de prestation. Donc je pense que tout a assuré les jours là, parce que déjà on est préparé, maintenant on continue à se préparer. Je pense qu'on va assurer il est festival et tapis bien. On a confiance. Oui, oui. Parce que la femme peut, la femme est capable, mais Nancy, je suis restée à ma soif de savoir quelles sont les catégories des femmes que Binti Shuja veut promouvoir. En fait, les catégories des femmes que Binti Shuja veut promouvoir, ce sont des jeunes filles, des jeunes filles qui aimeraient au fait se développer, aimeraient avoir le courage de prester. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ont les talents, mais banadi fuchika quoi. Il y a encore sa confiance en soi, banasema. Ça m'a valoriser et tout. C'est pourquoi au fait Binti Shuja il programmé en fait la formation là pour les femmes qui n'ont pas été sélectionnées pour cette première édition. Tu as participé pour les formations, puis après peut-être à la 2e édition elles auront peut-être affronter leurs peurs, en fait comprendre tout ce qui va avec le monde artistique, et après peut-être seront sélectionnées à la 2e édition. Et vous pensez que pendant ça sera 3 jours? Ça sera, le festival va durer une semaine. Ça sera 19 mars au 15 mars. Et donc, la formation sera de combien de jours? Ça sera de 3 jours, je crois. Et puis, vous pensez que pendant les 3 jours, ces femmes seront capables d'acquérir des connaissances qui vont leur aider pendant leur parcours, en fait? Oui, bien sûr, je le crois, parce que on aura des personnes qui vont nous coacher et nous apprendre beaucoup de choses pour nous permettre de nous développer, mais aussi d'agrandir nos connaissances sur nos différentes façons de concevoir les choses. Oui. Une femme qui a une marque de confiance à soi, mais déjà dans 3 jours, elle sera bien sûr, parce que c'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y aura des experts pour nous aider, pour aider aussi toutes les personnes qui vont nous accompagner, toutes les personnes qui vont postuler pour suivre la formation. En tout cas, batatoka na bagage. Voilà. Alors, ces catégories de femmes,
C'est ce qui est bien. C'est quoi donc? Quelles sont les conditions, quels sont les critères? Est-ce qu'il faut avoir artiste, avoir presté un jour, avoir été... Donc c'est ça les catégories que j'ai voulu savoir. Ok, catégorie à femme, je pense qu'on n'a pas limité. Parce qu'il y a des personnes, mais ils ne pas. Tu n'es pas artiste, mais tu as besoin de devenir artiste. On n'est pas artiste, mais on le devient. La personne, il a vision, la peine d'accord artiste, la personne en a peine peut-être à quoi entrepreneur, parce que nous savons que moi les formations, il n'y aura pas que côté il y a comment prendre la parole en public et tout, il y aura aussi formation entrepreneuriat. Donc du coup, la femme en question, on n'a pas limité. Pourquoi artiste, soit artiste, quand tu vois les liens, on a postulé tout pour voir ce que ça va donner, parce que déjà il est formation, il t'a accueilli en fait les jeunes filles, vu qu'on a besoin, il y a qu'à apprendre plus, il y a qu'à développer, il y a qu'à briser ma stéréotype, mais aussi il y a qu'à savoir en fait comment avancer, comment se développer, comment prendre sa place dans la société. Et cela dans tous les domaines. Ah oui. Merci beaucoup. Et le nombre de filles que... Bon, la limite au fait. Parce que tu dis que toutes les filles seront la bienvenue au fait. Et puis je me demande si c'est 200 personnes qui postulent, est-ce qu'elles seront toutes sélectionnées? Soit d'un million. Oui, voilà. Là en tout cas ça reste à vérifier parce que vraiment je ne suis pas chargée du recrutement. Du coup je pense que Bibako a bien. Mais pour le moment je ne sais pas en tout cas les nombres limites. Il y a pas tout le monde qui va participer à la formation. Voilà. Alors pour cette promotion de la femme, Binti Choudia, peut-être que ces projets a voulu résoudre un problème, peut-être lié à la femme, à la carrière féminine. C'est quoi alors les problèmes qui veut résoudre Binti Choudia chez les femmes? Alors, le problème que Binti Choudia veut résoudre, c'est en fait de montrer à la femme qu'elle n'a pas besoin d'aller à gauche, à droite, elle n'a pas besoin de se ridiculiser. Parce que déjà, je reviens un peu en arrière. Ici à Bukavu, on a en fait le problème dans le monde des artistes, dans le monde artistique, il y a des jugements à la femme. On dit que mon homme, quelqu'un dans le monde artistique, il y a ta faille, non, c'est qu'elle est prestée et qu'elle a vendu son corps et tout. Du coup, on veut briser toutes ces choses qui s'est dit autour de la femme. En fait. On veut prouver à la femme qu'avec son art, on veut en fait lui donner la confiance. Elle doit se dire que je n'ai pas besoin de me sacrifier, je n'ai pas besoin de me donner pour que ni fouler pied mon scène foulane. Donc je dois travailler pour mériter quelque chose, je dois me perfectionner, je dois en fait prouver que je suis capable d'accomplir une ou deux choses. Alors pour briser ces stéréotypes, quelle est la place des Binti Choudia dans la communauté? Parce que bien sûr ces stéréotypes tournent autour de la communauté, c'est la communauté qui fait la propagation de ça. Déjà que tu es artiste, tu ne peux pas savoir que... Tu ne sauras pas les dire quoi. Tu ne sauras pas dire qu'elle est la prestée, donc elle est comme ça, tu commences à dire jugement. Alors comment Binti Choudia pense travailler avec la communauté pour essayer de limiter ces stéréotypes? Bon, c'est toujours dans le cadre de la formation. Binti Choudia avait formé, en fait, veut appeler un nombre de femmes, qui comprendre le monde artistique. Parce qu'il y a aussi des filles qui se foulent dans le monde artistique sans savoir réellement ce qu'elles veulent. Du coup, Binti Choudia est là pour donner des solutions aux problèmes de Nièce n'a duré depuis longtemps. Et pour moi, pardon, et pour moi qui ne suis pas artiste, mais tu veux briser les stéréotypes, j'ai toujours des jugements autour des femmes artistes. Comment tu penses me sensibiliser, moi qui ne serai pas aussi prête pour aller participer à Binti Choudia? Moi, je pense d'abord que je vous invite à participer dans notre festival. Il y a les 14 et les 15. Les 14, ça sera au collège Alpha Djiri et les 15, ça sera au Bukavu Club Comedy. Donc, vous venez dans notre festival. Déjà, quand vous voyez une femme sur scène, déjà, vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui. Sans particulariser notre cas, parce que nous, on participe toujours. Je parlais déjà de ma mère qui passe ses journées au marché des Thierry. Il est Sikwatacha Sombea qui a créé un festival. Mais normalement, il doit comprendre que la femme artiste n'est pas pite, n'est pas à toutes sortes de personnes qu'on la traite. Alors, comment faire pour atteindre toutes les couches et les amener à comprendre que la femme artiste est une femme travailleuse comme des médecins, des avocats, des journalistes et tant d'autres?
Voilà, c'est toujours parmi nos missions de donner à la femme cette confiance, de donner à la femme le pouvoir là, de se dire que Minadjouaïki, je dois rester digne, je ne dois pas, il y a des limites que je ne dois pas dépasser du fait que, non, hormis le fait que je sois artiste, je dois rester quand même une femme de la maison, je dois rester la fille à mes parents, je dois me comporter comme une fille qui a été bien éduquée. Donc, on va au fait donner à la femme la capacité de se comprendre, de se valoriser aussi, mais aussi de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser au fait à s'hypothèse quoi, à comprendre que le peu que je sais, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera pour demain, qu'elle puisse y aller pour l'épaule pour avoir un résultat qui sera meilleur. Et c'est donc à elle de sensibiliser la communauté. Voilà, oui. Elles doivent être prouvées aussi, oui, par sa façon d'être, par sa façon de voir le monde, de s'habiller, de se comporter, même si on ne sera pas en train de la juger. Mais premièrement, je pense que Betty Shuja, pas d'abord donner à la femme, il est nani, confiance en soi. Tatufundisha que voilà, tu n'es pas obligé de faire ceci pour que bakupende, tu n'es pas obligé d'agir comme ceci pour que on est que quoi artiste. Reste naturel, reste toi-même en dehors du fait que tu sois artiste. Le naturel et l'art, est-ce que ça va de pair? Oui, ça va de pair. Parce que parfois, il faut faire quelque chose qui n'est pas naturel pour impressionner ton public, pour te donner de la valeur sur scène. Et puis, pour la femme artiste, est-ce que ça peut marcher? Ou soit appeler la communauté à comprendre que c'est une femme artiste et qu'elle doit se comporter comme ça sans faire du mal à quelqu'un ou même faire du mal à sa vie, si je puis dire comme ça. Oui, je comprends en fait. Je vais que voilà, elle doit comprendre que si qu'on obligé au fait que voilà mon bail sur scène pour que je puisse avoir des acclamations, si qu'on obligé au fait de dire des mots choquants qui vont blesser. Mais je dois comprendre que voilà, je suis une artiste. Mon art doit en fait passer un message, doit construire, doit en fait montrer ma problème je dis comme société que area ko si ko tout passe-temps, il tout il y a visibilité et tout. Comprendre que art c'est quelque chose qui doit en fait amener du changement. Peu importe discipline quoi, que ce soit l'humour, que ce soit l'islam, ou jouer comment je dois me comporter, comment je dois composer mes textes, comment je dois aussi je dois marcher dans la société, parce que la société te jugera toujours, mais ça dépendra de toi, si tu as géré, si tu as comporté, dans les tapati à tout façon et comprendront en fait que voilà, être une femme artiste ne veut pas dire être une femme vulgaire, être une femme je sais pas trop quoi. Et puis je pense que l'année publique, les gens, la société, ils t'a comprendre pour les pôles qui m'en amour qui Aïkoto, Akilia il y a un jour mais elle peut aussi accomplir de grandes choses en restant elle-même. Voilà. Et alors, Nancy, le festival commence les 9, il ne reste que 7 jours déjà. Et comment est-ce que vous faites pour vous organiser au fait? Puisqu'il y a des gens qui disent que les femmes, voilà, Habadjouake dû organiser, il y a toujours des querelles partout où elles sont. Et vous, votre organisation, votre festival, c'est Binti Shuja, où les femmes sont au centre en tout cas. L'organisation, les prestations. Alors, comment vous faites pour vous organiser? L'organisation est compris aussi des hommes, mais la scène est réservée aux femmes. Donc, c'est ça. Batase, oui, mais au fait... Tous les prioriser une scène pour les femmes, mais organisation, il y a des hommes. Oui. Ah, ok. Voilà. Avant de continuer avec l'organisation, Nancy a dit qu'elle veut donner à la femme le pouvoir de se valoriser sur scène. Voilà. Je me souviens, j'avais reçu une femme. Ici, elle portait toujours de petites culottes, on dirait que ce sont des sous-vêtements, quoi. Et puis, quand je l'avais posé la question, madame, pourquoi tu portes comme ça? C'est ma manière d'impressionner mon public. C'est ma façon de travailler pour promouvoir mon art. Déjà, tu as dit que la femme n'est pas obligée de porter des habits qui ne sont pas acceptés dans notre communauté pour impressionner le public ou soit attirer son public. Alors, comment tu peux conseiller à ces femmes qui pensent que moi, si je travaille de cette manière, sans arrière-pensée, c'est une façon pour moi de promouvoir mon art. Alors pour la femme,
Est-ce que tu dis le contraire à cette femme? Moi, je pense que oui. Parce que déjà, j'ai toujours entendu une phrase où on dit que l'important n'est pas ce qu'il y a sur la tête, mais dans la tête. Tu n'es pas obligé de mal t'habiller pour que tu aies des acclamations, pour que les gens te remarquent sur scène, pour que voilà, pas jouer qu'un star et qu'un artiste, non. Tu es obligé de donner au public quelque chose. Que ça ou ta sema, que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui est dans la tête. Que le mot zénia ou ta tocha, que ça puisse construire, que ça puisse inspirer, que ça puisse amener des changements. Même si ce n'est pas un changement qui sera en fait large, qui sera total, mais il faut que les personnes, les batatoka, mon spectacle, va comprendre que voilà, tel est passé sur scène, on a quand même tiré quelque chose. Donc l'important, aiko mavazi, mais ni binyo ta sema. Parce qu'on parle de l'habillement, si on essaie de toucher un peu l'habillement des hommes sur scène, c'est spécial. Parce qu'il y a des artistes qui portent des habits, tu te demandes qu'est-ce qu'il a porté aujourd'hui. Et puis surtout qu'il y a des gens qui disent qu'on reconnaît les artistes par leur apparence, par leur habillement. Maintenant, bon, et puis je me dis, peut-être c'est comme ça qu'on leur qualifie, et puis c'est comme ça que ça doit être fait. Et puis, tu viens de dire que moi, par exemple, je suis artiste, mais en me voyant, je n'ai pas d'apparence d'artiste. Comment est-ce que, en tout cas, cela peut coïncider? Moi, je pense que déjà, ça dépend d'une personne à une autre. Comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé. Tu es artiste, mais n'oublie pas aussi que comme Toto Amunyumba. Donc, tu n'es pas obligé de te transformer pour que les gens fassent ce que tu as, les gens savent que, ah oui, Toto est artiste, non. Tu n'es pas obligé de faire ça. Il y a aussi, je pense que la plupart des artistes, ils parce que ils peuvent le faire aussi par influence. Parce que on a peut-être des artistes étrangers, voilà. Moi aussi je me mets dans les styles. Mais si peut-être Bakiangalia dans les profondeurs des choses, Abézi comprendre au fait que voilà, Njomi, a cherché pour imiter chose qui n'est pas vraie. Moi je pense que étant artiste, on doit rester naturel, on doit garder son identité, hormis le fait qu'on devient artiste, hormis le fait qu'on a devenir star. Parce que aussi, le fait, plus tu as de visibilité, plus tu te transformes. Donc, moi, je peux juste inviter les gens à rester eux-mêmes, peu importe ce qu'ils sont en train de devenir. Donc, on peut retenir que pour Nancy, l'habillement différent des artistes et des personnes normales comme nous n'est pas vraiment important. Parce que moi j'ai compris que même les stylistes ont compris qu'il y a seulement les habits destinés aux artistes. Parce que tu peux passer dans une boutique, tu trouves, non, ça c'est pour les artistes, on ne peut pas acheter. Quelqu'un a conçu ça et il savait qu'il aura des clientèles. Maintenant, Nancy lui dit que non, tu dois rester original, tu dois rester naturel par rapport à l'habillement. Donc toi tu n'es pas dedans. Mais ça dépend de celui qui veut porter alors. Oui, donc je crois que ça dépend d'une personne à une autre. Parce que je ne peux pas non plus obliger une personne, un artiste, et m'habiller, non, ce qu'on va là, non. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais on doit juste comprendre qu'on doit faire les choses consciemment, mais aussi, en manière, il t'a gardé ta dignité. Quelle image tu donnes à ces femmes et hommes qui portent des habits destinés uniquement aux artistes sur scène? En tout cas, je ne les juge pas. Tant que c'est pas vulgaire, je ne peux pas juger. Parce qu'il y a aussi des habits qui sont artistiques, mais asico-vulgaires. Et pourtant, moi j'ai comme l'impression que tous ces habits sont vulgaires en tout cas. Voilà, ça dépend. Il y a aussi des niveaux. Pour certains, oui. Pour certains. Pour certains, oui. Parce qu'il y a des niveaux. Coucou, quand tu te dis non, ça ne va pas. Donc voilà, Binti Shuja, on s'attend à quelque chose de différent. Ah voilà, merci beaucoup Binti Shuja. Mesdames et messieurs, c'est toujours l'émission Culture au féminin pour la promotion des talents des femmes artistes. Et nous sommes avec Nancy, une des organisateurs des festivals dédiés à la créativité féminine et Binti Shuja qui est organisé à Bukavu. Nancy, on cherche à comprendre comment Binti Shuja, j'ai pas bien saisi, j'ai pas bien. Donc je suis restée à ma soif en fait parce que je savais que avec Binti Shuja, j'aurais la réponse à des préjugés, à des connotations faites aux femmes artistes. Maintenant Binti Shuja est là pour ça. Que doit faire la Binti selon vous pour briser ces stéréotypes au sein de la communauté? Moi je pense que la Binti Shuja doit rester elle-même, doit chercher à se comprendre, mais aussi à se reconstruire. Mais aussi, la femme
c'est elle l'origine de tout être. Donc, à chaque acte que la femme posera aura un impact sur son futur. Donc, Binti Shuja, il faut parler pour aider les femmes à se comprendre, aider les femmes à rester elles-mêmes, aider les femmes à se promouvoir, mais aussi, donc Binti Shuja est venue pour promouvoir les femmes artistes, mais aussi leur donner les opportunités à monter sur scène, de visibilité et tout ce qui va avec. Si on revient alors aux préparatifs de Binti Shuja, vous êtes à quel niveau actuellement? Pour le moment, il y a déjà les billets qui sont disponibles, donc nous sommes au niveau de la vente des billets. Pour les personnes qui en veulent, mais toujours les billets se vendent en ligne. Donc, suivez nos pages, on a les liens, il y a Exact Ticket. On a cliqué sur les liens, déjà vous pouvez réserver vos billets en ligne. Et comment vous suivre? C'est sur Facebook, Instagram, les noms c'est Festival Binti Shuja directement, mon Africa Coupage, et vous aurez toutes les informations possibles. Moi, je vais revenir un peu en arrière. Okay. Vous avez dit qu'il y aura des formations des femmes. Okay. Et puis, vous avez encore dit que le lien n'est pas encore lancé. Oui. Et pourtant, il ne reste que 7 jours seulement. Alors, les 7 jours qui vous restent... C'est en mars, ça sera au fait. Donc, on a un mois. Genre, c'est on a encore le temps. En tout cas, je pensais que c'est en février d'ici là. Non, c'est en mars. Ça sera les 9 au 15 mars. Voilà. D'accord, c'est normal. Mais avec les ventes en ligne, pour trouver des informations, suivre Binti Shuja en ligne, pour ceux qui n'ont pas de téléphone, maman et tout comme fan n'ont pas de WhatsApp, les téléphones donc ne sont pas intéressés. Est-ce qu'il y a une autre manière d'informer ceux qui ne sont pas intéressés par, je dirais quoi, les numériques actuellement? Ils n'ont pas accès au fait au numérique. Oui, on aura à faire des descentes sur terrain pour voir des personnes sur place, passer dans le marché, donner des flyers, mais aussi il y aura des affiches qui seront affichées pour que des personnes qui n'ont pas au fait les téléphones puissent voir comment nous nous chantons. J'ai la même question que ma consoeur Marie-Thérèse qui a dit qu'il n'y a plus assez de temps, bien que c'est en mars. Déjà nous sommes en février, vous n'avez pas lancé des appels à participation, à candidature, vous n'avez pas fait ces descentes. Alors comment vous pensez maximiser et atteindre le bon nombre des habitants, au moins Bassi de Bukavu, au moins de Bukavu, parce que en tout cas, il n'y a pas assez de temps parce qu'il faut se préparer aussi pour les participants et des artistes peut-être. On continue en fait de tout faire en ligne. On continue de partager les affiches, commenter, publier. Avec aussi vous, les médias, vous nous aidez en tout cas énormément. Du coup, on vous en remercie. Parce qu'avec vous aussi, on suppose que bon nombre de gens suivent la radio et tout. Mais il y a ma téléphone, on peut aussi avoir le temps de suivre la radio. Du coup, on peut aussi nous capter même à la radio. Mais comme je l'ai dit, on aura le temps de faire des descentes, voir des personnes, tout bas bébé, chip et qui m'a pillé. C'est bientôt kabisa. Na mwenye hata chunga. Juu naona kuko mwenye kuna na makutaki ofeti. Anasema le mars, c'est ça, il va faire descente, itakuwa mbali sana. Comment est-ce qu'elle peut vous atteindre pour que afenini auze billet ya kile makute nyalibatisha, auze bali aikule. Voilà, c'est en ligne, à tout suivre parce que déjà kuko nani billetterie ko ouverte en ligne. Donc on a suivre comme page, toi on a Exact Ticket. Ah non, maman, hana téléphone ya numéro iko na kale kama touche. On a tout contacté parce qu'il y a les numéros déjà sur la fiche. On a tout contacté pour numéro déjà. Il aura une personne à me répondre directement. On a fait réservation quoi, un numéro et tout il y a 97 21 33 519. Et vous ne pensez pas pourquoi on a lieu mais on va le billet ici quelque part, un endroit fixe kwenye mko kwa mnezi uzisha mabili itakuwa tu Alors Nancy, il y a certains organisateurs des événements qui tiraient la Bukavu qui disent qu'à Bukavu ça ne marche pas, même les préparatifs c'est difficile. Quelles sont les opportunités que Bukavu offre à Binti Shuja?
Parce que déjà, on trouve que les préparatifs, ça évolue bien. Oui, ça évolue bien. Avec ce qu'on voit en ligne et dans des émissions où participer, quelles sont les opportunités que Bukavu a offert à Binti Shuja que Bukavu ne donne pas à d'autres organisateurs des événements? En Bukavu, en tout cas, je dis d'abord merci parce qu'on a déjà des personnes qui nous accompagnent, des partenaires, en particulier au Wezo. On vous dit en tout cas merci. Et d'autres partenaires, Manjo Beignet, je pense, sans eux, sans le public de Bukavu, qu'on a venu Bineza Pitikana, du coup, Bukavu yote iko, je pense que pour le moment, iko na chi. Voilà. Il y a quelqu'un, un jour, un organisateur d'un événement, quelconque de Bukavu, m'avait dit que non, on a les problèmes avec des artistes, tu peux trouver que tu veux la promotion des artistes parce que tu peux ne pas donner les cachets, mais la visibilité de l'artiste compte, mais les artistes nous compliquent. Chez vous, Binti Shuja, comment ça évolue avec les contrats des artistes? Ça évolue bien, en tout cas ça évolue très bien. Hein? En tout cas, ça évolue très bien. Ça évolue bien. Il n'y a pas de plaintes jusqu'à Non, pas de plaintes en tout cas. Et quels sont les défis à faire face à durant la préparation du festival Binti Shuja? Déjà, les défis, je disais, tu peux faire face à les changements des dates. Parce que c'était prévu que ça se fasse du 2 mars au 8. Mais en tout cas, pas de problème avec face à Fandia, genre les espaces. Du coup, on était obligés de changer la date. Déjà, ce n'est plus les 2 au 8, mais ça sera le 9 mars au 15 mars. Et voilà, c'est un peu ça. En tout cas, c'est pourquoi moi j'avais, en tout cas, dans ma tête, c'était février en tout cas. Février, non, c'est en mars. Okay. Oui, oui. En plus, les 2 dates, il est le 14 dans la grande salle du collège Al-Fadjiri et les 15 au Bukavu Club Comédie. Et les billets sont différents. Il y a le 15 au Bukavu Club Comédie, les billets c'est à 10 $. Et les 14 dans la grande salle du collège Al-Fadjiri, les billets c'est à 5 000 francs, 10 $ et 50 $. Voilà. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence? Voilà, c'est des jours qui seront en fait différents. Donc, il est les 14 au collège Al-Fadjiri. Donc, tous les artistes seront sur scène. Mais les 15, certains artistes seront sur scène. Et déjà, Itakwa Gala, les 15 Itakwa Gala, mais les 14, ça sera en fait le festival pour qu'on dit dans la grande salle du collège Al-Fadjiri. Et si tous les artistes seront là les 14, tu penses pas que Mouton Tassema, bon, si on a un artiste, si on a les 15. Avec Obo Tenjo Batakwa, au fait, avec Obo Tenjo Batakwa les 15. Donc, les 14, je pense que Bote Batakwa sur scène. Chez les 15, moi et Batakwa sur scène. Donc, c'est un peu ça. Binti Shuja, c'est seulement pour les femmes de Bukavu ou bien d'autres provinces? D'autres provinces en tout cas, comme on a aussi eu à inviter, plusieurs artistes vont prester, donc on a aussi fait recours à Goma, Priska Zedwang, c'est aussi une artiste humoriste, donc elle sera là aussi, et tant d'autres artistes, les Batakuya, donc c'est reprise et Zico. Et puis vous avez fait recours au territoire parce que y a des artistes du territoire qui disent que tout va faire assez participer, ils sont ignorés et pourtant là-bas aussi il y a des talents. Est-ce que vous avez pensé à eux? Oui, comme je l'ai dit, pour la première édition, touche à Malisa avec les artistes qui vont prester. Donc on espère bien pour la deuxième édition faire appel aussi à d'autres artistes. Mais entre-temps, vous êtes en train de lancer des lieux de participation. Pour la formation. Tout va moins avoir un téléphone, mais vous pouvez participer. Alors, comment tu as fait? Il y a un festival, quoi, ça. Et après, moi, je pense que la grande opportunité, c'est de participer à la formation. Comme ils ont raté la prestation, ça serait mieux aussi de voir des mécanismes et à inviter. Il y a certains d'entre eux qui ont des collectifs, des consortiums, des artistes dans des territoires. Binti Shuja pense quoi par rapport à ces femmes et hommes? Ok, c'est pour... En tout cas, je pense qu'on a déjà fait la moitié du travail pour cette première édition. Et pour la deuxième édition, je vous rassure qu'il y aura des grandes choses, mais aussi des grandes surprises. Oui. Des organisateurs, j'y reviens toujours, disent qu'à Bukavu, il y a toujours des difficultés liées au financement, partenariat, artistes, techniques.
et autres, Binti Choudia n'a pas rencontré des difficultés dans son organisation. Quelles sont des stratégies que vous avez mises en place pour échapper à ces pièges qui réduisent en arrière les organisations culturelles à Bukavu? Nous avons eu à faire d'abord recours aux médias. Nous avons fait des descentes, on est parti les voir en personnel et tout, déposer des lettres de demande et tout ce qui va avec. Et je pense que Namanguna est à l'écoute parce que dans notre vie courante, c'est Dieu aussi qui intervient dans beaucoup de choses. Donc on a fait le deuxième pas et Dieu a fait le premier. Voilà. Merci beaucoup. Binti Choudia, combien d'artistes alors vont prester les nombres des artistes qui ont été sélectionnés? Je ne connais pas tout à fait les noms, mais je connais quand même quelques noms. Il y a Irène Diruka, Priska Zedouank, Monica la petite africaine, Akonkwa Daniela et tant d'autres artistes. Alors, dans l'avenir, comment Binti Choudia pense aider ces artistes qui vont prester? Donc, comment il pense promouvoir? Parce que les beats, vous avez dit, c'est dédié à la créativité, la promotion de la créativité féminine. Après Binti Choudia, vous avez donné les cachets, c'est fini. Ou bien vous avez d'autres mécanismes d'accompagner ces talents féminins? Les mécanismes sont là et je pense que à tout à Malisa quoi première édition. À tout à Malisa Festival et Naïcha et c'est fini, non, on va continuer, on va encore travailler pour produire quelque chose l'année prochaine. Merci beaucoup et puis je ne sais pas si on peut clôturer pour cela. C'est un message à lancer à la communauté par rapport à Binti Choudia. Voilà, je les invite justement à nous suivre sur nos différentes pages Instagram, Facebook, c'est toujours Festival Binti Choudia, mais aussi à rester connectés pour ne pas rater des informations importantes, mais aussi signaler que la date n'est plus les 2 au 8 mars, mais c'est plutôt les 9 au 15 mars 2025, d'où on aura à se retrouver les 14 dans la grande salle du collège Al-Fadjir et à partir des 15h, les billets c'est à 5 000, $10 et 50$, mais aussi les 15 au Bukavu Club Comedy, le billet c'est à $10, donc ne ratez pas. Voilà, mkuiva mingi tunabachunga. Voilà, merci beaucoup Nancy, merci à vous chers auditeurs, auditrices et téléspectateurs de l'émission Culture au féminin, une émission dédiée à la promotion des talents des femmes artistes, la co-présentation de Gisèle Pachura et Marie-Thérèse Chito, que nous remercions beaucoup pour sa participation. Merci Gisèle, merci Nancy. Merci chers auditeurs et auditrices de Oizo FM. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir